Fêter les 20 ans cette année de CLC. En 1990, il existait deux activités. Exactement deux activités, c'était la SOA et le Club Nature qui sont à l'origine de l'association. Aujourd'hui, on a, comme j'ai dit tout à l'heure, on a 600 et quelques adhérents, 750 participants aux activités, c'est énorme, c'est très gros. Cette année, on commence un peu plus calmement. Cette nouvelle saison, on voit une petite diminution, on compte déjà une cinquantaine d'adhérents en moins par rapport à la même période que l'année dernière. C'était une belle évolution. En 20 ans, je pense qu'on a fait de belles choses. Le dynamisme des bénévoles et la qualité des intervenants professionnels permettent à Cattenom Loisirs Culture de proposer un panel de 20 activités culturelles et au moins 5 événementiels par année. Pour la municipalité, représentée par Michel Chibi, la question du subventionnement ne se pose même pas. Ce sont des emplois qui sont créés, ce sont des activités qui sont proposées aux différentes personnes, habitant à Cattenom, habitant dans la communauté de communes, habitant à l'extérieur de Cattenom. 22% de personnes de Cattenom adhérant à l'association, c'est, je dirais, peu pour les activités qui sont proposées, mais les autres habitants de la communauté de communes et des communes extérieures, je dirais, ont de la chance de pouvoir adhérer à CLC. Seul problème du surplus d'activité, le manque de place qui se fait cruellement sentir. En effet, la fibre musicale gagne du terrain au sein de l'association depuis la création des harmonies et des chorales jeunes et adultes. Le stockage du matériel de musique devient problématique et l'opportunité de la création d'une nouvelle entité culturelle à Cattenom se profile tout doucement. Pourquoi pas envisager un jour peut-être une véritable école de musique à Cattenom, comme il peut y en avoir une à Yutz ou à Thionville, une école de musique spécifique aux musiciens. Encore une autre réflexion, encore certainement un budget à prévoir, mais ce n'est pas les projets qui manquent au niveau de la commune de Cattenom. Une brocante à l'affluence exceptionnelle a été organisée par le Sous des Écoles. Voilà une nouvelle qui va remettre sur de bons rails l'association que nous avions quittée un peu groggy lors de la dernière assemblée générale. Pas moins de 60 exposants et 500 visiteurs sur la journée, c'est une présidente fraîchement nommée satisfaite que notre reporter a retrouvée. Très satisfaite, agréablement surprise par la mobilisation des parents sur les gâteaux, même sur la publicité qu'on a pu avoir. La journée a démarré à 6h30, 7h pour l'accueil des exposants, se terminera ce soir très tard pour nous parce qu'on a rangé toute la salle et tout, et pour les exposants à 18h. Nous sommes 10 au comité, tout le monde s'est mobilisé, j'ai même une nouvelle arrivée hier qui est venue nous rejoindre, une maman, Aurélie. Mais au niveau des bénévoles, parents bénévoles, on en a 4 ou 5. Au fil des allées, notre équipe a rencontré des exposants le sourire aux lèvres. Il est vrai qu'à la veille des fêtes de Noël, vendeurs et acheteurs ont fait des affaires. Est-ce que vous envisagez d'aller vers une salle plus grande? Parce que en discutant avec les exposants, ils m'ont dit c'est un peu petit, on est un peu serré. Une salle plus grande, non, parce que je pense qu'à Cattenom, c'est la plus grande salle qui est. Maintenant, organiser peut-être une deuxième brocante sur l'année, oui, ça peut être envisageable, il faut voir avec le comité. Passionnés par l'histoire avec un grand H, les membres de Cathonis Villa ont à cœur de réaliser des expositions pour figer ces instants de la vie qui passe dans la mémoire collective. D'abord, en décembre et en débordant sur janvier 2010, une exposition qui avait comme thème Saint-Nicolas et les crèches africaines et asiatiques, ici sur Cattenom. Puis au printemps, nous avons fait une exposition à Sierck-les-Bains dans le cadre du jumelage avec les villages de la Vienne. Nous avons fait une expédition spéciale pour le Val-Siercois sur 1939-1940. Puis nous nous sommes associés à une mini-exposition avec le service de la navigation sur la canalisation de la Moselle et l'écluse de Königsmacker. Nous sommes retournés à nouveau à Königsmacker pour une autre exposition en liaison avec l'inauguration de la Magna School.
On nous avait demandé de faire une exposition sur l'évolution des effectifs scolaires. Vous ne pouvez pas faire des expositions payantes. La culture, c'est forcément déficitaire. Donc on a la chance de bénéficier d'un soutien régulier et de la communauté de communes et surtout de la municipalité. Grâce à quoi, sur une durée de plusieurs années, on peut s'équiper et devenir progressivement un véritable musée de la vie locale. Un gros volume d'activités pour l'association qui siège place Saint-Vincent-de-Paul où les archives sont stockées. On a des archives, je pense en photos, entre 12 000 et 15 000 photos. Plus un certain nombre d'objets sur les thèmes suivants. La vie militaire, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, sur Saint-Nicolas maintenant, sur la vie quotidienne, sur des costumes traditionnels, sur des objets de la vie quotidienne et un certain nombre d'outils de la vie agricole, mais qu'on ne sait plus où entreposer. La prochaine exposition de Catonis Villa proposera des documents sur le thème enfants, nourrissons et jouets traditionnels. Elle sera visible à partir du 6 décembre à la Maison de la Vie locale.